rentrer dans nos pays. Vive la France. Elles avaient rejoint les rangs de l'État islamique et sont depuis retenues dans des camps kurdes dans le nord-est de la Syrie. Plus de 80 femmes françaises et avec elles 200 enfants se retrouvent aujourd'hui prisonnières derrière ces grilles dans des conditions sanitaires jugées déplorables. Ces femmes espèrent retourner chez elles en France où ont déjà été rapatriés 35 enfants, pour la plupart des orphelins. Mais Paris estime que les adultes doivent être jugés sur place, ce que contestent des avocats et universitaires français. Ils viennent de saisir la Cour pénale internationale en demandant l'ouverture d'une enquête pour des crimes de guerre qui pourraient mettre en cause la responsabilité de l'Élysée. Dans le camp, une femme accepte de se confier. Âgée de 36 ans, Émilie est retenue ici depuis 2017. Depuis que ses 3 enfants ont été rapatriés en janvier, elle ne rêve que d'une chose, rentrer en France pour enfin les retrouver. Je voulais tellement les revoir tellement vite que j'avais entamé une grève de la faim pendant 8 jours, je ne me suis pas alimentée. Après, je me suis dit, ça ne sert à rien. Parce que toute mère, que je meure ici ou pas, la France ne vient même pas et nous laisse ici. Aujourd'hui, Émilie demande à la France de lui accorder une seconde chance. Évoquant ses regrets, elle dit vouloir faire table rase du passé et se dit prête à reprendre des études pour se réinsérer dans la société. Mais à son retour au pays, c'est la prison qui pourrait l'attendre. Salut! Ah bah oui, maintenant ça pleurniche, ça veut retourner en France. Bah alors? Hein? C'est fini? L'aventure est finie? Ça s'arrête là? Ah bah oui, les gens qui critiquent H24 la France, oui la France c'est nul, on peut pas pratiquer librement, sereinement. Bah, je pensais que vous étiez bien là-bas, non? En compagnie des dromadaires et des chameaux et des chèvres. Bah en fait, ce qui s'est passé, elles veulent retourner en France parce qu'elles ont vécu le vrai islam. Et oui, ce qui est écrit dans le Coran, voilà. Parce que ça critique l'Occident, ça critique la terre chrétienne. Bah oui, en Occident, il y a la liberté d'expression, ce qu'il n'y a pas là-bas. Et ouais, oui, notre religion, c'est paix et amour. Elles ont vécu paix et amour là-bas. Tous les écrits qu'il y a dans le Coran, je pense qu'elles l'ont presque vécu, voilà. Et après, elles vont dire, mais non, c'est le contexte, sa traduction. Alors, c'était comment là-bas? C'était contexte, traduction? Ah non, c'est la réalité. En fait, la femme, dans l'islam, elle est soumise, voilà. Et en tant que femme, elles veulent revenir en France parce qu'elles ont subi des choses qui sont écrites dans le Coran. Et après, elles vont dire, oui, non, c'est une belle religion de paix et d'amour. Ben, si c'est une religion de paix et d'amour, pourquoi vous ne voulez pas rester là-bas? Et la France, s'il vous plaît, les faites pas revenir. Non, non, laissez-les là-bas. Elles ont voulu partir, qu'elles y restent. Voilà. En fait, là-bas, elles ont subi la charia. Voilà. C'est ce qu'ils veulent faire en France et en Europe. Ils veulent installer la charia. Donc, elles ont vécu la charia et ils veulent revenir en Occident. Et après, ils veulent imposer ça en Occident. Restez là-bas. Restez là-bas.